together. Oui, Inch'Allah. Ouais, exactement, sur la Renaissance africaine, je pense que j'ai dit parler évidemment de l'apport des Frères des Amériques. J'ai dit parler de l'intégration, l'interrogation de Cheikh Anta Diop. J'ai dit parler évidemment de la mise en orbite de la Renaissance en tant que telle avec l'accession au pouvoir le 6 juin 1999 du président Thabo Mbeki. Exactement. À son arrivée, évidemment, au pouvoir, Mbeki a fait de la renaissance africaine, je veux dire, le fer de lance de sa politique. Et depuis lors, je veux dire, partout dans le monde, et chaque jour qui passe, ben, la renaissance progresse. Je pense aussi, c'est ça qui est important. Je t'ai dit, évidemment, nous qui étions dans la diaspora, je veux dire, à l'époque, nous étions des étudiants dans différentes universités de Paris. Ben, nous avions dit, évidemment, que voilà, la voie royale sur laquelle, évidemment, nous devons nous engager pour que le continent, je veux dire, dans son ensemble, puisse faire sa renaissance. Pour nous, évidemment, la renaissance, ben, c'est ce que Mbeki, je veux dire, les axes sur lesquels Mbeki les a fixés, je veux dire, c'est la démocratie. Ben, je veux dire, une Afrique, à l'époque, évidemment, il y avait beaucoup de dictatures qui restaient, je veux dire, des peuples bon, opprimés. Voilà, aussi, il ne faut pas utiliser un autre mot. Ben, c'est la colonisation, c'était de l'oppression. Mais quand les colonisateurs sont partis aussi, c'est des présidents noirs africains qui sont venus encore opprimer leur peuple. Voilà. Ben, exactement, je veux dire, exactement. Au-delà aussi, ben, on t'a dit, toutes ces dictatures, évidemment, qui ont opprimé les peuples africains, ben, c'est des gens qui ne défendaient pas les intérêts des Africains. Soit, évidemment, c'est la France qui les avait placés en place, on a connu des exemples, voilà. Soit alors, c'est des gens qui ont fait des coups d'État, s'imposer par la force, évidemment, en utilisant, je veux dire, le clan, l'ethnie, voilà, le tribut. Évidemment, pour dire qu'évidemment, pour nous, en 2002, cette vision, je veux dire, d'une Afrique où, je veux dire, des régimes, voilà, je dirais, des dictateurs oppriment leur peuple, évidemment, pensant que le pays leur appartient, les richesses du pays leur appartiennent, ben nous avions dit que voilà, cette Afrique-là, évidemment, n'a pas raison d'être, je veux dire. Si, évidemment, on est sorti de la colonisation, c'était pour refuser, évidemment, la domination de notre peuple, quel qu'en soit le dominateur, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Ben, le colonisateur était venu opprimer, coloniser, il est parti placer des ambassadeurs, évidemment, qui veulent perpétuer leur domination, je veux dire, l'oppression de notre peuple. Nous avons dit non, ça, évidemment, nous n'allons pas le tolérer dans n'importe quel pays du continent que ce soit. Pour dire qu'évidemment, la démocratie, évidemment, est le maître mot de la Renaissance. Évidemment, des élections transparentes, garanties par, je veux dire, une constitution, voilà, que les partis, évidemment, fassent, je veux dire la concurrence pour exercer le pouvoir et de la manière aussi la plus démocratique. Ben, exactement, c'est ce qu'on demande. On ne demande pas, je veux dire, l'impossible. Ce que nous demandons, évidemment, c'est l'épanouissement de nos peuples. Évidemment, que tous les citoyens soient terreau, je veux dire, en droit et en devoir, quelle qu'en soit leur race, leur religion et leurs ethnies, pour revenir évidemment au principe de la bonne gouvernance, qu'on nous mette fin à ce qu'on appelle le clientélisme politique, qu'on nous mette fin à la corruption, qu'on nous mette fin, comment dis-je, au tribalisme, à l'ethnicisme, évidemment, à toutes, je veux dire, ces choses, évidemment, qui ne font que nuire, je veux dire, aux Africains, comment dis-je, à leurs États et à leurs intérêts. Donc, évidemment, une manière de dire que la Renaissance africaine, évidemment, évidemment, sur laquelle nous avons adhéré, je veux dire, depuis 2002, sur laquelle aussi, au-delà même de l'adhésion, je veux dire, nous avons contribué à élargir le discours dans ce monde du XXIe siècle, régi, comme on a dit, par la logique des blocs et aussi par, évidemment, le terrorisme qui s'est passé le 11 septembre 2001. Ben, nous avons dit que exactement l'occasion est venue évidemment pour que l'Afrique, évidemment, comme Mbeki dit que nous voulons que cette Afrique soit vraiment le continent du XXIe siècle, que le XXIe siècle soit africain, ben, nous avons dit, nous allons faire que ce XXIe siècle-là, qui a commencé en 2000, là, en 2002, nous l'avons déjà fait africain. Pour dire évidemment, c'est cette vision que nous avions commencé, que nous allons continuer, je veux dire, jusqu'à la fin de ce siècle, évidemment, pour faire, évidemment, pour dire qu'évidemment, que le XXIe siècle est africain et que les enfants d'Afrique, je veux dire, l'Afrique a ses compétences, a ses cadres, je veux dire, du continent et de la diaspora, évidemment, qui vont tout faire, voilà, pour, comme on dit, redorer le blason du continent, je veux dire, remettre le continent à sa place, je veux dire, là où sa grandeur et son honneur et sa dignité brillaient, voilà, avant la domination coloniale. Je pense que c'est ça qui est important.